Bonjour, vous le savez, il est très important de s'entraîner régulièrement en tactique afin d'acquérir des automatismes. Penchons-nous donc aujourd'hui sur une position tirée d'une partie jouée entre Karl Burger et Wolfgang Ullmann en 1982. Les Blancs jouent et gagnent. Je vais vous laisser chercher quel est le motif tactique qui se cache derrière cette position et comment le mettre à profit. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez envie de vous tester. Allons-y. Après avoir expliqué la solution, je vous indiquerai une ressource intéressante qui vous permettra de faire plusieurs séries d'exercices sur ce mystérieux thème. Mais pour commencer, analysons la position. Ce qui frappe au premier abord, c'est le rapport matériel très déséquilibré. Il faut commencer par compter où on en est. Les Noirs viennent de prendre la Dame blanche en C2, et ils comptent se servir en D7 quand les Blancs auront repris. Il semble obligatoire de reprendre en C2 puisqu'on a temporairement une Dame de moins. Et qui aura l'avantage matériel après cet enchaînement de prises? Ce seront les Noirs, étant donné qu'ils resteront avec un pion de plus. On peut vérifier. Fou prend C2, fou prend D7, et effectivement, les Noirs ont un pion de plus, et c'est un pion passé protégé. Par conséquent, un atout majeur en finale. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Aux échecs, une prise n'est pas toujours obligatoire, loin de là. C'est ce qui a échappé à Wolfgang Ullmann. Les Blancs ont un moyen astucieux de sauver leur tour avant de reprendre la Dame, en plaçant ce qu'on appelle un échec intermédiaire. On ne doit jamais reprendre automatiquement une pièce lorsqu'un échange est en cours, mais on doit continuer à analyser les prises, les échecs et les menaces qu'on pourrait intercaler avant de reprendre. Et il y a un échec ici. C'est cavalier F6. On pourrait se dire qu'il suffit aux Noirs de le prendre, ce cavalier. Mais après tour prend F6, cela laisserait le cavalier D8 sans surveillance, et les Blancs pourraient récupérer la pièce sur échec. C'est ça qui est essentiel. Ce deuxième échec intermédiaire permet à la tour de se soustraire à l'attaque du fou E6. Les Noirs doivent parer l'échec. Imaginons qu'ils le fassent par tour F8. Là, il suffit d'échanger d'abord les tours, évidemment. Là encore, c'est un échec intermédiaire. Et c'est seulement après qu'on récupère la Dame. Bilan des courses, étant donné qu'on a récupéré un cavalier après avoir sacrifié le nôtre en F6, on reste bel et bien avec une tour de plus. Après cavalier F6 échec, vous vous êtes peut-être dit qu'il suffirait aux Noirs de ne pas prendre cette pièce tout de suite, pour bien continuer à protéger le cavalier D8. En effet, la tour et le cavalier resteraient en prise après tout. Mais malheureusement pour les Noirs, s'ils jouent roi H8, qui est le seul autre coup à leur disposition, alors il y a un mat très connu qui s'appelle le mat des Arabes, et il s'obtient par tour prend H7. Le cavalier fait un excellent travail puisqu'il protège la tour H7 tout en interdisant au roi la case G8. J'aborderai prochainement ce mat élégant quand j'expliquerai comment exploiter la 7e rangée ou la 2e rangée vue du côté des Noirs. Si vous ne maîtrisez pas ce thème de l'échec intermédiaire et plus largement du coup intermédiaire, je vous invite à vous entraîner avec des séries d'exercices. Il y a une ressource gratuite pour cela, ce sont les magazines Échecs et Maths Junior disponibles en PDF sur le site de la Fédération française des échecs. Je vous ai indiqué les numéros consacrés à l'échec intermédiaire et au coup intermédiaire dans la description de la vidéo. Bon travail et à bientôt.